Amis du scrap, bonjour. Voilà, maintenant que la partie intérieure de l'album Cuir Steampunk est vraiment terminée, je vais vous montrer comment j'ai décoré l'extérieur pour mettre un point final à cet album. Je vous montre ça tout de suite. Donc c'est pareil, j'ai commencé un petit peu hors caméra. J'ai pris un papier texturé qui fait un effet un petit peu textile, légèrement, mais ça reste du papier, hein, c'est juste un effet d'embossage. J'ai mis une pâte de structure avec un pochoir dessus. J'ai utilisé un pochoir comme ça, et puis avec une petite spatule, j'ai mis ma pâte de structure. Une fois séchée, j'ai passé légèrement la pâte de structure avec un petit tamponnage à la distress pour que les écritures ne soient pas trop blanches. Une fois ça, j'ai fait une découpe avec ce die là de chaque côté de mon papier. Une fois le papier découpé, j'ai remis un petit coup de tamponnage noir tout le bord et j'ai estompé pour avoir, je ne sais pas si on voit bien là, ça donne un effet en fait beaucoup plus foncé sur les bords, même noir, et ça va en se dégradant vers le marron. Alors c'est très léger, mais à l'œil comme ça se voit et ça rend bien. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon papier sur ma tranche pour prendre mes repères, pour faire un petit pli de chaque côté. J'ai bien centré au niveau de la hauteur et j'ai fait ma petite coupe pour avoir ce petit morceau là qui rentre. Ça va me permettre de cacher ça. Vous voyez là, on voit la structure qui tient la reliure. Voilà, on voit là la coupe du carton qui passe. Donc là, le papier de la tranche va re-rentrer et va s'arrêter à ras de cette coupe, ce qui fait qu'on ne le verra plus ni par là ni par ici. Donc au final, ça me donne une chose comme ça. Et puis là, j'ai mesuré à peu près dans ces parages-là. Donc ça donne ici. J'ai fait une petite fente pour pouvoir insérer ce genre de petites choses. En fait, c'est un petit montage avec une petite plaque en métal où il y avait un petit trou. Là, il y a un petit anneau qui est pris par une attache parisienne que j'ai repliée dans le même sens, vers le bas. Donc je passe les deux branches de l'attache parisienne dans ma fente. Il faut que je la redéplie légèrement. Donc là, je vais mettre de la colle forte derrière parce que c'est du métal, donc je vais utiliser la clé au tout. Et puis je vais insérer les deux petites branches de l'attache parisienne dans la petite fente de façon à ce que ce soit bien appliqué au papier. Et je verrai après une fois ça. Voilà, là c'est collé. Donc par contre, comme c'est une colle qui ne prend pas très vite, je vais le mettre un petit peu sous presse et je le reprendrai plus tard. Pendant ce temps-là, je vais réfléchir un petit peu à comment je décore là devant.
Alors, ma petite plaque est sèche. J'en ai profité pour passer un petit peu plus de distress sur mes écritures parce que je trouvais que ça faisait trop blanc. Donc là, comme ça, j'ai passé en fait du tamponnage noir et de la Wallenstein pour avoir un marron assez sombre. Parce que comme j'avais mis un peu de noir ici, il faut que ça revienne avec les écritures. Et puis, hors caméra, j'en ai profité pour faire un pochoir, 2 pochoirs, avec de la pâte de structure. Là, une petite horloge, et puis là, un effet de plaque métallique. Mais je les ai passés à la teinture à bois, puis au brou de noix, et puis finalement, c'était pas assez sombre. Donc, je l'ai carrément repassé avec un tamponnage noir pour vraiment que ce soit visible, mais pas trop. C'est histoire d'avoir un petit peu d'effet de matière là dans le coin. Mais de toute façon, je vais recoller des choses par-dessus, donc ça va se fondre dans la masse. Voilà où j'en suis. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est coller ce papier-là sur ma tranche. Parce que le temps que ça c'est pas installé, je peux pas vraiment voir où je vais. Donc je vais coller la tranche. Un petit point de colle forte, la clé au tout, au niveau de mon attache parisienne. Voilà, comme mes plis étaient déjà faits, ça s'installe tout seul au bon endroit. À peu de choses près, bien entendu. Et là, je vais mettre la colle. Ça a du mal à prendre. Hein. Je vais repasser un petit peu d'encre noire sur les écritures parce que comme j'ai pas mal passé le sopalin, j'ai reblanchi un peu. Je repasse un peu sur les bords pour accentuer. Voilà. Les petites écritures. Voilà. Il ne me reste plus qu'à rabattre ça. De bien le passer sous les petites pages pour que ça arrive à ras du carton noir qui servait à maintenir la reliure, de façon à ce qu'il n'y ait plus du tout de délimitation. Voilà. Et là, je vais le laisser sécher un petit peu pour que ça prenne tranquillement. Voilà, mes 2 rabats sont secs. Je vais aplatir un petit peu la tranche de façon à ce que ce soit un peu carré, que ça fasse plus net. Voilà.
Et puis en attendant que ça sèche, j'ai réfléchi un petit peu à comment j'allais fermer cet album. Donc en fait, j'ai trouvé une vieille montre à gousset toute abîmée. Il n'y a même plus d'aiguilles. Mais c'est pas grave, les aiguilles, j'ai des petits dies comme ça, donc je vais m'en servir. Je vais les remettre après, mais ça, on verra. Donc je vais coller la montre sur le bord comme ça. Et là, l'avantage, c'est que cet anneau-là, on peut le manier un peu comme on veut et ça tient. Donc je vais le mettre comme ça vers le bas. Et je prends une espèce de grosse épingle au bout de laquelle j'ai mis un anneau. Et puis j'ai pris une petite languette de mon cuir qui m'a servi à habiller l'album. J'ai fait un petit trou, j'ai coupé un peu les angles, j'ai passé l'anneau dedans. Ce qui fait que quand je vais vouloir fermer, la petite bande va être collée derrière, avec juste ce qu'il faut pour remonter, pour avoir la bonne hauteur. Et quand j'ouvre mon épingle, en fait, l'épingle va venir chercher l'anneau, et j'aurai plus qu'à fermer. Et ça maintiendra l'album fermé. Et donc là, je vais coller à la bonne distance ma languette derrière. Hop, donc là tout bouge, c'est pas évident. Donc la languette, il faut qu'elle dépasse un tout petit peu, mais pas grand chose. Ok. Donc ça va être collé à peu près comme ça. Je vais viser le milieu. Non, je vais même pas le viser, je vais le mesurer. Et je vais coller ma petite languette directement dessus. Et forcément, comme là il n'y a rien qui masque, c'est pas heureux. Donc j'ai trouvé une petite clé comme ça, c'est tout plat, c'est juste un petit embellissement tout léger. Et je vais coller la clé sur la languette. Ce qui fait que je vais arrêter ma languette au niveau de l'anneau. Comme ça on ne verra pas la coupe. Je vais l'arrêter ici. Donc en fait, la languette va arriver derrière l'anneau. Donc on ne voit pas du tout à quel endroit ça va s'arrêter, puisqu'en plus c'est ton sur ton. Et comme ça, ça va être bien camouflé, ça va faire quelque chose de propre. Voilà, je vais être obligée d'attendre un petit peu parce que cette colle là, elle tient très très bien, mais elle est longue à prendre. Donc je vais être patiente, sinon je vais bricoler. Alors je vais être patiente, tout est relatif parce que je vais quand même coller la petite clé avec la même colle vu que c'est du métal. Comme ça, tout sera sec en même temps. L'avantage de ma couverture, c'est que comme elle est un peu vernie, bah, les traces de colle se verront pas. Bon, mais là, je vais mettre un poids dessus et puis je vais attendre un petit peu.
Voilà, la clé et puis la petite patte tiennent bien. Donc la petite patte dépasse légèrement pour pouvoir replier hop, comme ça vers la tranche de l'album. Et là, je vais coller la montre. De façon à ce que ça puisse s'attacher. Donc là, bien évidemment, c'est de la colle forte. Bon, ça avance. Là, je vais mettre les coins de la couverture. Je vais commencer par là. Voilà, mes 4 coins sont installés. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la décoration qui est sur la couverture, mettre une petite déco autour de mon anneau, et puis il n'y aura plus rien à faire. Donc là, j'ai retrouvé encore dans mes trésors plein de petites babioles. Je vais déjà prendre ce cordon, c'est un vieux cordon, mais vraiment là, c'est pas moi qui l'ai vieilli, il est archi vieux. Donc j'ai à peu près la bonne longueur pour pouvoir faire un nœud et puis une petite rosette. Au bout, je vais coller un boulon. Je vais insérer le cordon à l'intérieur du boulon. Je vais laisser dépasser de 1 ou 2 mm, peut-être 5 mm, enfin voilà. Et puis ça va permettre de faire un petit peu de poids et puis de délimiter la fin du cordon proprement. Voilà. Ben, je vais commencer par ça. Comme ça, le temps que je vais décorer, ça va sécher. Hop, je vais prendre la clé au tout. Vu qu'on colle du métal, je reste à la colle forte. Donc, hop, je barbouille le bout, comme ça en même temps la colle permettra aux fibres du petit cordon de ne pas se démonter. Hop, et je vais insérer dans le boulon en tournant dans le sens de la spirale pour éviter que ça se démonte. Voilà. Hop. Donc, je vais le laisser comme ça et j'y reviendrai avec un point de colle après. Je vais déjà faire ce côté là aussi. Donc, je prends ma colle. Et je rentre dans le boulon en tournant. Voilà. Je reviens mettre un peu de colle de chaque côté de façon à ce que ça prenne bien, que ça se maintienne bien. Donc ça donne ça. Je vais faire en sorte que la colle ne touche pas le papier. Voilà. Et puis je vais le laisser sécher tranquillement dans un petit coin. Pendant ce temps-là, je vais coller ces petits engrenages là que je voulais mettre ici.
les place de façon à ce que l'écran soit l'un dans l'autre pour que ça fasse vraiment le système d'engrenage, que ce soit, on va pas dire réaliste, mais plus logique. Et le dernier, là, mais je voudrais pas que ça dépasse. Voilà. Et je prends mon dernier que je vais mettre sur le dessus pour mettre un petit peu de relief, parce que comme ça c'est quand même très épais, il va quand même falloir un petit peu de, tout petit peu d'épaisseur dans la déco quand même. Voilà. Ensuite, j'avais envie de placer une clé comme ça. J'ai trouvé une feuille, donc je voulais que ça parte au pied de la clé pareil. Il faut que je laisse de la place aussi pour mettre mon étiquette. Et pour éviter que ce soit trop vide, on va dire vide, j'avais envie d'y placer ça en dessous. Et finir avec la petite fleur. Je sais pas si je vais mettre ça au milieu, mais je vais voir après. Je vais déjà avancer là. Je vais coller ça. Ça je le mettrai après parce que je veux le mettre après avoir collé ça. Et pour coller l'étiquette, il faut d'abord que j'imprime quelque chose là-dessus, que je vais faire avec Photoshop. Donc je vais imprimer mon petit truc et je reviens. Voilà, j'ai imprimé l'étiquette que je voulais avoir sur mon album. Donc j'ai mis en anglais « La créativité donne du courage ». J'ai mis des petits chiffres qui sont significatifs pour moi. Donc là, je vais mettre les brades directement sur le papier. C'est pour ça que je l'ai coupé beaucoup plus large. Donc là, je vise le bon endroit pour que mon image soit bien calée. Je vais faire mes repères. Et avec un emporte-pièce, je vais faire mes trous. Donc voilà, maintenant les petits poinçons sont faits autour de mon étiquette. Donc je vais coller l'étiquette directement sur le papier, parce qu'avec les brades directement dessus, ça flotte un peu. Donc je vais coller légèrement le tour.
Et là, je vais pouvoir mettre les petites attaches. Voilà, à partir de là, je vais couper mon étiquette autour. Voilà, là j'ai fait en sorte que les petites attaches parisiennes aient une patte vers l'intérieur et une forcément vers l'extérieur, plutôt que les deux comme ça vers l'extérieur, et je vais aller couper les excédents. Donc je prends ma pince coupante et je viens enlever le surplus. Petit surplus qui va bien m'embêter pour couper mon étiquette. Mais on s'en sort. Voilà. Je vais passer les côtés à la distress parce que je voudrais pas qu'on voit la tranche en blanc. Au moins comme ça, ça va se fondre avec la couleur du cuivre. Je sais pas si on peut voir, mais la différence entre la partie qui n'est pas faite et la partie qui est faite. Quand même beaucoup plus nette une fois qu'on a fait ça. Bon, voilà. Et à partir de là, je vais aller coller la petite étiquette là-dessus. Donc, je vais mettre encore un point de colle forte au niveau des petites pattes. Oh, je vais mettre de la colle forte partout, je pense que ça va résister. Parce que j'ai pas imprimé sur un papier fin, donc ça devrait le faire. Voilà. Et là, hop, je vais l'appliquer comme ça. Je vais mettre une petite pince, le temps que ça prenne bien. Toujours le même problème avec cette colle là, c'est que ça tient super bien, mais c'est très long. Donc quand j'ai imprimé l'étiquette, j'en ai profité pour imprimer un cadran de montre que j'ai fait à la bonne dimension, parce que ce cadran là je le trouvais pas super, vu qu'il y a un tour rose, ça va pas du tout dans la déco de mon album. Donc j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus jaunâtre. J'ai fait un petit trou de poinçon en plein milieu, parce que là j'ai le système d'aiguille qui ressort, donc il va falloir que je le passe au travers. Donc je vais coller ça bien au fond de la montre. En m'assurant que le cadran soit dans le bon sens. Voilà. Le petit trou, il est là. Et mon cadran, hop, dans le bon sens. Et là, je l'applique bien, parce qu'il va me falloir un creux. Vous allez comprendre après.
je le salis un petit peu. J'aurais pu le faire avant, mais c'est pas bien méchant. Voilà. Et puis j'ai réimprimé le petit cadran qu'on voit ici. Enfin qu'on voit, je sais pas si on le voit d'ailleurs. Le tout petit cadran qui est là, je l'ai réimprimé à part, que je viens de découper. Je le repasse à la distress. Ça va mettre un petit peu de relief à l'ensemble. Tac. Et puis j'ai découpé un petit personnage 19e avec un chapeau de forme, un petit personnage que je trouvais super beau. Alors forcément il est tout petit, mais ça va donner un peu de cachet à l'ensemble. C'est pas forcément pour qu'on voit vraiment sa tête, c'est plus pour donner un esprit général. Donc hop, je le ressalis aussi. Et voilà pourquoi j'ai un deuxième cadran. C'est que je vais vouloir après superposer le cadran par-dessus l'épaule du personnage, de façon à ce que ça s'insère bien. Donc là, il va juste falloir que j'enlève un petit coin ici. Et je vais le coller. Voilà, je vais pouvoir coller avec la colle blanche. Je colle le cadran. Voilà. Donc à partir de là, on voit ça. Donc là, il nous reste à mettre des aiguilles un petit peu plus en relief. Donc je vais me servir des aiguilles que j'ai là avec mon die et je vais les poser là où il y a le dessin. Par contre, je pense que ça va être un petit peu trop long. Je vais tricher et je vais enlever une petite partie. Et je vais prendre le petit morceau que j'ai coupé. Comme ça, je vais insérer l'anneau autour du mécanisme. Pas avec l'aiguille dans le bon sens. Et le restant de mon aiguille que j'ai un peu amputé dans le milieu, je vais le reprendre à cet endroit-là. Voilà, comme ça, il ne dépassera pas du cadran. Donc on va mettre un petit peu de colle. Faut presque travailler avec une loupe là. Voilà, je vais faire simple, je vais couper juste ce qui est en trop et puis je vais la coller comme ça sous la petite rondelle que j'ai insérée. Voilà. Voilà une bien jolie montre à gousset qui nous réserve une surprise d'ailleurs. On verra ça au moment du dévoilement de l'album. Donc, j'avais envie de mettre une petite pointe de rouge, mais je ne savais pas trop comment. Je pense que je vais mettre un petit strass rouge en plein milieu.
ouais, ça rend sympa. Donc je vais mettre un petit peu de colle La Force. C'est vraiment chouette. Ça donne un petit coup d'éclat. Et puis une petite touche féminine, hein, parce que c'est quand même un album pour une fille. Bon, il me reste l'histoire de la petite fleur. Bon, j'ai changé d'idée, parce que dans l'entrefaite, j'ai trouvé une autre fleur, et je préfère celle-là. Pas que l'autre soit moche, mais je trouve que celle-là s'insère mieux, parce qu'elle cachait un peu trop la feuille. Oui, ça y va. Voilà. Bon. Alors, le temps que ça sèche, je pense que mon petit cordon, lui, doit être sec. Donc ça donne ça. Voilà, comme ça donne un peu de poids au cordon. Et puis bah ça reste mieux dans le thème. Et là j'avais envie d'entourer ma montre et de faire une belle boucle là. Et voilà. Et maintenant ça nous donne ça. Ça permet de faire un petit liseré tout autour de la montre. C'est quand même beaucoup plus propre, fini aussi. Et puis bah, ça met encore un peu d'épaisseur pour justifier un peu l'épaisseur de la montre. Voilà. Bon, il nous reste à mettre une petite déco là autour et faire le glossy accent dans la montre, mais ça je le fais en dernier parce que ça va prendre 24 heures pour prendre, parce que je vais mettre très épais. Donc là, à partir de là, je vais prendre ce que j'ai déjà sélectionné. Rien de bien compliqué, tout est acheté. Il y a une petite clé, un petit médaillon en horloge et un petit pompon. Mis sur une sorte de petite épingle nourrice, mais avec une forme arrondie. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, comme ça. Donc je mets d'abord le plus grand, puis le médaillon et enfin la clé. Et je viens hop, passer l'épingle. Voilà. Bon, c'est terminé quasiment. Alors, avant cette dernière étape du glossy accent, j'avais imprimé des petits rubans. Parce que j'avais envie de finaliser ici, entre chaque page, mettre un petit ruban comme ça, que je vais couper forcément à ras du marron de la couverture. Donc on va couper bien droit. Je vais l'insérer entre les pages, faire mon repère. On va pas changer les bonnes habitudes. On va mettre un petit peu de distress tout autour et un peu dessus. Ah, on traque le blanc dans cet album.
Et hop, on vient l'installer. Voilà, je trouve que ça donne un fini sympa. C'est pas fait pour être vraiment vu, mais c'est plus pour dire, voilà, on a pensé à tout, tout est bien fini, et il n'y a rien qui pêche. À quel endroit? Bon, bah, je fais les 4 autres hors caméra et je vous reprends après. Voilà, l'intérieur de mes pages sont toutes faites. Donc, il me reste à mettre le Glossy Accent dans le cadran de la pendule. Et ma foi, ce sera terminé. Ça vienne bien toucher les bords de façon à ce que ça fasse vraiment verre de montre. Je fais attention qu'il n'y ait pas de bulle. Et là j'en ai une, donc je vais la piquer. Voilà, mon strass dépasse. Je vais en mettre une petite goutte par dessus, mais je ne sais pas si ça va faire quelque chose. Je vais le laisser sécher comme ça et puis je verrai si je dois y revenir éventuellement, mais je pense que c'est bon. Alors forcément là, le cadran est un petit peu laiteux, mais c'est normal, c'est le produit qui veut ça. En fait, c'est parce qu'il n'est pas sec. Quand le produit va être vraiment sec à cœur, ça va être tout à fait transparent. Et bien voilà, mon petit projet est terminé. Mon album cure steampunk, depuis le temps qu'on fait nos pages et nos pages, ça y est, c'est terminé. J'espère que le projet vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce. Et je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Là, il reste simplement pour cet album-là à vous montrer le dévoilement global. Mais sinon, c'est vrai que pour celui-là, c'est fini, mais il y en a plein d'autres à venir. Voilà, donc sur ce, eh bien moi, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.